c'est une affaire de famille. Tu sais, l'année dernière, on parlait de VPP. Vous avez oublié? VPP. Vous avez Non, on même n'a oublié pas comment on oublié. le Jamais. dit. Dis avec Jamais. moi VPP. VPP, V, Jamais VPP. P, VPP. PPP. Ça c'est toujours d'actualité. La victoire par la prière. Mais là, actuellement, là, c'est une affaire de famille. Alléluia. En fait, ce message, vraiment, le Seigneur, voilà, nous l'inspire. Vous allez constater que il y a un travail de réajustement que le Seigneur est en train de faire dans nos vies. Hein. Ça a commencé avec arrête-toi et prends un temps pour Dieu. D'ailleurs, la vidéo YouTube est sortie. N'hésitez pas, écoutez-le, réécoutez-le. Et il s'en est suivi du message de la semaine dernière. Non, arrête-toi, c'était la semaine dernière. Et prends un Oui. temps pour Dieu. Oui, c'est la semaine dernière, pardon. Et la semaine d'avant, c'est pourquoi voilà, je n'évolue pas et que voilà, je ne suis pas stable. C'est bien ça. Donc, il y avait un principe divin qui nous avait été communiqué, c'est que quelqu'un qui n'est pas stable et qui n'arrive pas vraiment à évoluer spirituellement, puis tout le reste va se refléter, c'est parce que cette personne, voilà, n'arrive pas à entendre la voix de son berger. Maintenant, je ne vais pas faire de résumé, je vous laisserai réécouter l'enseignement. Et la semaine dernière, on nous a communiqué un principe. Et ce principe, c'est de développer cette attitude de reconnaissance, être reconnaissant envers Dieu, savoir dire merci à Dieu. C'est vrai que la vie, parfois, a ses challenges. Je vais dire souvent, a ses challenges. La vie, voilà, on a nos obstacles, on a nos difficultés, mais on est souvent conditionné à regarder plus aux problèmes que les bienfaits que le Seigneur a fait pour nous. Et c'est pour cela qu'il est toujours bien de s'arrêter et de demander merci, de faire preuve d'action de grâce et de faire preuve d'action de reconnaissance. Et je vous ai dit que c'est un excellent moyen pour booster sa foi, augmenter sa foi, réajuster sa foi, sa motivation, son espérance face aux épreuves, face aux adversités. Parce que les gens croient que quand tu viens en Christ, tout est OK. Mais le Seigneur Jésus dit quand même quelque chose. Le Seigneur Jésus dit, chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire qu'à chaque jour, il y a sa peine. C'est lui-même qui l'a dit, hein, chaque jour suffit sa peine. Donc, chaque jour qui vient, il y aura son challenge. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu te garantit qu'il sera avec toi, qu'il te soutiendra, qu'il t'instruira, qu'il te conduira, qu'il te fortifiera par rapport à ces Amen. challenges. Et Amen. encore Amen. mieux, quand tu es conscient de Amen. ça, Dieu te donne cette mentalité et te fait vivre ce passage qui dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il te donne la Amen. capacité de changer, de transformer ces challenges en opportunités ou bien comment dire ça, en tremplin pour aller à une autre dimension, pour grandir, pour mûrir, pour être transformé et fortifié pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais Amen. aujourd'hui, je témoigne depuis ce message, ma vie de prière a shifté. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. N'hésitez pas à envoyer vos témoignages par rapport à cette... Et est-ce que tu te rappelles de l'exercice que je t'avais donné la semaine dernière? Non, non, Yes. non, 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 non. Est-ce que tu te rappelles de l'exercice que je t'ai Yes. donné la semaine dernière? Yes. Yes, Yes. yes, Est-ce yes. que tu l'as appliqué? Déjà, le mercredi même, quand je te l'ai dit, est-ce que le lendemain, tu as vu la différence? Est-ce que tu l'as testé d'ailleurs? C'était quoi l'exercice? De rendre grâce pour 5 choses. De rendre grâce pour 5 choses. Moi qui vous dis, le mercredi même, j'ai pris le temps, hein, mais j'ai pensé vite aux 5 choses avant de m'endormir à la quatrième chose. Je ne vous cache pas que je sonnais. Tu penses à la quatrième chose et puis tu as ce petit blanc-là. Hein? Donc tu te remets bien là et puis tu penses vraiment. Voilà.
Mais moi-même, j'ai appliqué ce principe, c'est-à-dire avant de te coucher, je t'ai dit, il faut pas aller te coucher après 5, 10, 30 minutes avec TikTok, quoi. Discipline-toi avant de dormir, parce que le Seigneur, vraiment, il a aussi à te parler durant ton sommeil. Et ta qualité de sommeil, la qualité de capter la pensée de Dieu va te permettre de... Ah, il y a quelqu'un qui a témoigné aussi. Je fais l'exercice. Franchement, je rends grâce. Ça a débloqué tous mes soucis. Comme si c'est ce qui manquait pour changer ma situation. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce témoignage? Waouh! Et pourtant, c'est Amen. simple comme exercice. Donc, toi qui Yes. ne l'appliques pas encore, je t'invite à l'appliquer. Quand tu vas dormir, juste cinq, pense à 5 choses que le Seigneur a fait pour toi dans la journée. 5 choses et rends-lui grâce. Sois reconnaissant, dis-lui merci pour ça. Parce que tout au long de la journée, tu vas penser qu'au problème, tu vas courir derrière les problèmes. Et c'est parfois on développe cette attitude d'ingratitude et c'est pas bon. Et avant de dormir, prie et pense à ces 5 choses. Rends grâce au Seigneur à ces 5 choses. Et après, tu pries, tu vas dormir simplement. Hein. Évite de passer du temps avec tes réseaux. C'est pour cela, quand tu te réveilles, tu rêves que des voitures te suivent ou bien des cheveux naturels se transforment en kangourous pour te suivre. Tout ça, c'est parce que tu as dormi dans le désordre. Et ton âme a absorbé toutes les choses bizarres que tu as entendues. Amen. Donc voilà, appliquons ce principe. Je vous l'encourage à le faire. Et aujourd'hui aussi, il y a 3 vérités que le Seigneur veut nous communiquer. 3 vérités que le Seigneur veut nous communiquer par rapport à la famille spirituelle. Bien-aimé, lorsque l'ennemi regarde à ta vie, il fait le tour, il voit que tout est neutralisé. Il n'arrive pas vraiment à t'attaquer de front ou à t'atteindre. Ce qu'il va chercher, c'est de te déconnecter de ta famille spirituelle. C'est ce qu'il va chercher. Et par déconnecter de ta famille spirituelle, il va essayer de te déconnecter de tes frères et sœurs en Christ. Il va essayer de te déconnecter de ton berger, de ton père spirituel. Il va essayer de te déconnecter en fait du lieu où tu es nourri spirituellement, tu es édifié spirituellement, où le Seigneur t'a amené pour vraiment marcher dans sa volonté et accomplir ta destinée. Amen. Et c'est toujours bien de prendre le temps de communiquer ces 3 vérités que nous devons absolument savoir et connaître. Beaucoup d'entre nous, il y a cette détresse, il y a cette peur, il y a comment je peux dire ça? Cette paix que tu n'arrives pas à avoir, cette assurance que tu n'arrives pas à avoir, parce que ta perception de la famille spirituelle est erronée, ou ta perception de la famille spirituelle a été biaisée par l'ennemi pour pouvoir t'atteindre et pour pouvoir comment dire, t'éloigner progressivement de ta famille spirituelle. Parce que c'est une réalité spirituelle. Et je vous dis, hein, la relation avec Jésus-Christ, la relation avec le Père, le fait d'être chrétien, né de nouveau, c'est une affaire de famille. C'est une affaire de famille. C'est une affaire de famille. Et pour cela, on va lire Jean 1, le verset 12 à 13. Dans Jean 12 à 13, il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. À travers ça, ce passage nous fait comprendre que tu nais de nouveau, c'est-à-dire tu deviens chrétien par la volonté de Dieu. Mais c'est que la question que je me pose et qu'on doit tous se poser, c'est pourquoi quand on reçoit et on croit au nom de Jésus-Christ, pourquoi Dieu nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu et pourquoi on n'est pas serviteur de Dieu? Pourquoi on n'est pas fidèle de Dieu?
Pourquoi on n'est pas, comment dire, esclave de Dieu? Pourquoi on ne dit pas, comment dire, comment je peux dire ça, des sacrificateurs de Dieu? Mais Dieu dit que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, ça veut dire qu'il y a cette notion de famille que le Seigneur établit dès le début de notre marche avec nous. Et s'il l'a décidé comme ça, c'est parce que c'est important. Et c'est parce qu'il a compris que tout homme, toute femme, en fait, ne vient pas juste comme ça. L'homme ou une femme qui naît physiquement, naît dans un cadre. Je parle normalement, hein, bien sûr. Et même si tu es né et puis on t'a jeté à la poubelle, il y a toujours quelqu'un qui va venir te récupérer et qui va être ta famille. C'est-à-dire, ça va être un endroit, un lieu où tu vas être traité, tu vas être nourri, tu vas être logé, tu vas être habillé, vêtu, tu vas être éduqué. Même si comment on dit ça, c'est l'orphelinat, même si c'est les maisons de, comment on appelle ça, là où on récupère les ados, les jeunes là, maison de, comment on appelle ça? Foyer, voilà, les foyers, même si c'est des foyers, c'est un endroit où on te donne à manger, où on te donne à boire, où on t'habille, où on t'éduque, où on te donne des principes pour que tu puisses t'en sortir dans la vie. Même si ce n'est pas réellement ta famille biologique, mais Dieu a fait de telle sorte que aucun homme n'est né, aucune femme n'est née juste comme ça, seul dans la jungle, s'est nourri lui-même ou elle-même et est devenu ce qu'il est ou ce qu'elle est par lui-même. Dieu s'est toujours assuré dans son organisation, dans la prédisposition des choses, je parle de physiquement, biologiquement, que l'homme soit dans un cadre entouré de personnes, entouré d'un certain environnement qui vont lui permettre de grandir, d'avoir des notions pour être une personne meilleure ou bien une meilleure version de la personne, ou bien pour lui permettre en fait de pouvoir grandir et d'atteindre la stature ou l'âge qu'il faut. Amen. Et les choses physiques sont établis sur la base des choses spirituelles. Et c'est pour cela, Dieu, lorsqu'il dit que tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que Dieu, quand il vient et il est ton Père. Et ça, c'est sa volonté. Il va être ton Père. Mais la question, c'est que tu ne vois pas Dieu. On est d'accord. Tu ne le vois pas. On va dire visuellement parlant, comme tu me vois. Tu ne le vois pas. Mais Dieu s'assure, tout comme un enfant quand il naît, d'être dans un environnement, dans un cadre, grandir. Il en est de même spirituellement. Spirituellement, certes, il est notre Père céleste, mais Dieu s'assure que lorsque tu viens à Christ, que lorsque tu le reçois, lorsque tu crois en son nom et que tu deviens enfant de Dieu, parce qu'on n'a pas dit adulte de Dieu, on a dit enfant de Dieu. Donc spirituellement, tu es comme un bébé. Dieu s'assure aussi de te mettre dans un environnement, dans une famille, pour que tu sois nourri, pour que tu sois vêtu, pour que aussi tu sois éduqué spirituellement. Et le problème de notre génération, c'est qu'il y a des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau, qui sont enfants de Dieu et qui se disent qu'ils n'ont pas besoin de famille spirituelle. C'est comme un bébé qui vient de naître, comment on dit ça? Le service pour machin. La maternité, c'est ça, non? Qui naît en mat. Mais j'ai des blancs aujourd'hui, c'est la fatigue. Mais que le Seigneur me fortifie. C'est un Amen. enfant Amen. qui vient, qui accouche. Ah non, mais c'est fou. La maternité qui vient, et puis l'enfant naît, il pleure, gna, gna, et puis l'infirmière vient, il prend prend l'enfant, et l'enfant ouvre les yeux et lui dit,
Excuse-moi, c'est bien, hein, merci de m'avoir fait sortir de là où je suis, mais je n'ai pas besoin de famille. Mets-moi dans le berceau et va me mettre au bout de la rue. Moi-même, je vais me débrouiller. Et de temps en temps, s'il y a un homme ou une femme qui passe, s'il me plaît, ou si ce qu'il dit me plaît, je vais aller dans leur maison et si j'en ai marre, je ressors dans la rue et je reste encore, j'attends un autre couple passer. S'ils me plaisent et s'ils ont des bonbons aussi, je vais avec eux jusqu'à un moment. Et puis, vous voyez comment c'est aberrant? Spirituellement, c'est comme ça que notre génération est aberrante en ce qui concerne la famille spirituelle. Donc, un, on va dire que ce bébé est fou, on est d'accord? Il n'a pas toute sa tête. Deux, on va dire que ce bébé est ingrat, il faut le dire. On est d'accord ou pas? Yes. Trois, ce Yes. bébé est instable. Mm, Quatre, ce bébé n'aura aucune éducation. mm, Cinq, ce bébé, je ne sais pas comment il va faire pour grandir. mm. Six, ce bébé est en danger parce qu'il peut voir un couple qui parle bien. Il va à la maison, il se rend compte que c'est un couple de toxicomanes ou bien c'est un couple cannibale, dans le pire des cas, et il va se faire bouffer. Et nous sommes comme ça dans cette génération. Nous sommes comme ça. Tu nais de nouveau. Tu n'es pas venu à Christ comme ça. Il y a quelqu'un qui t'a évangélisé. Tu as entendu la parole de Dieu, l'évangile quelque part. Maintenant, tu commences à lire, tu dis non, de toute façon, toutes les églises, c'est des églises, les gens ne sont pas sérieux, les gens n'ont pas d'amour. Souvent, les gens qui disent souvent que ici il n'y a pas d'amour, ici on ne fait pas attention à moi, c'est des gens qui ont un problème de dépendance affective. Donc ici il n'y a pas d'amour, hein. Ici les gens ne m'aiment pas, les églises c'est souvent des problèmes, les ministères c'est souvent des problèmes, le pasteur il manque d'amour, il va, c'est-à-dire, et puis moi je préfère rester chez moi et écouter YouTube. Tu fais comme les nourrissons qui dit que je vais au bout de la rue et les parents qui passent, qui me plaisent, je vais là-bas, je mange. Quand j'ai l'habitude de leur bouffe, je ressors et j'écoute. Est-ce que vous voyez l'image que je vous donne? Yes, Yes. c'est très parlant. C'est très, très parlant. Donc, vous voyez. Donc, en fait, spirituellement, c'est comme ça que ces gens-là sont. Ils vont sur YouTube. Le problème sur YouTube, c'est que tu vois du tout et du rien en même temps. Il y a des vertes et des pas mûres. Est-ce qu'on est d'accord? Et Yes. puis, ils vont souvent se plaindre, non, je ne me sens plus dans ce ministère, je ne me sens plus dans cette église-là. Est-ce que je peux parler méchamment? Je suis un peu fatigué, donc parfois je peux être méchant. Wow. Non, je ne vais Parle. pas parler Tu méchant. peux. Je suis... Wow. Non, 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 je suis rempli d'amour du Christ. Alléluia. Amen. Amen. Donne-moi un mot Amen. amen avant que je ne te Amen. parle. Amen. Amen. Tu es là Amen. et toi tu dis non, tu ne fais partie de personne. C'est-à-dire que toi-même, tu vas grandir seul. Tu vas grandir en lisant ta Bible, tu vas rester dans ton wank et puis tu vas gérer. Genre, toi, tu es Tarzan, quoi. Tu es Mouglu, quoi. C'est-à-dire, ça va, tu te gères, quoi. En fait, aujourd'hui, je vais exposer à un rebelle aujourd'hui. Je vais t'exposer ta folie. Genre, toi, tu es Tarzan, quoi. Bon, même Tarzan, les singes l'ont éduqué. Mowgli même, les loups l'ont éduqué, quoi. Mais toi, tu dis, toi, tu restes seul, toi et ton Saint-Esprit, et puis, voilà, quoi. Non, aujourd'hui, je vais exposer ta folie. Donc, toi, Jean, tu as l'esprit né. Je vais te choquer. Même le Seigneur Jésus-Christ, il est né dans une famille.
Lui qui est biologiquement, il a jugé bon de naître dans une famille. Un. Deux, même le Seigneur Jésus-Christ, spirituellement, il a fait un cheminement. Il est allé à l'école. Il est allé étudier la Torah. À 12 ans, on disait qu'il était dans le temple et qu'il posait des questions aux rabbins. Et les rabbins étaient surpris des questions qu'il posait. Quoi qu'il était Dieu, mais il s'asseyait, il disait, je veux comprendre ceci, je veux comprendre cela. Et je pousse encore. Quand il a eu 30 ans, il ne s'est pas lancé seul. Il a fallu que Jean-Baptiste atteste de qui il est pour que son ministère puisse être lancé. Toi, Avance. tu es qui? Avance. Je peux paraître avec un ton qui juge, mais en fait, je n'ai rien contre toi, mais j'ai quelque chose contre la forteresse qui te parle à l'intérieur de toi. Il faut que je te dise que, où que tu puisses être, dans quel que soit le domaine, je parle du domaine spirituel, mais je parle aussi biologiquement, mais je parle aussi dans le domaine séculier ou bien dans le domaine des projets. Tout ce que tu peux faire, que tu as pu faire, il y a quelqu'un, il y a des gens qui t'ont devancé. Et tu as besoin de ces gens qui t'ont devancé pour te montrer la voie, pour te prendre par la main et pour t'accompagner. Maintenant, spirituellement, c'est pas parce que tu ne vois pas les choses que tu dois te permettre une certaine liberté. Et les chrétiens ont cette indiscipline-là, en fait. Et je vais même pousser surtout les chrétiens, bon, là, je tape sur eux aujourd'hui, du courant évangélique. Je vais le dire. Ils ont cette indiscipline. Ils ont plus cette liberté-là. C'est parfois, il n'y a pas une certaine structure. Il faut que je te dise qu'il ne soit pas fou, ne sois pas un bouc, sois une brebis du Seigneur. Le Seigneur veut que tu sois enfant de Dieu. Mais parce qu'il est responsable et qu'il sait que tu es enfant de Dieu, c'est vrai. Tu as de la divinité en toi, mais tu es quand même un homme entouré par des hommes. Et c'est pour cela qu'il a jugé bon de te trouver une famille spirituelle pour te préparer. Dieu, il a jugé bon. Dieu est ton Dieu, hein. Il sait que tu es son enfant, c'est vrai. Ça, pardonne-nous, voilà, on le reconnaît. Mais il sait que, bon, avant que tu n'ailles vers lui là, tu es au milieu des hommes. Et ces hommes sont là pour t'accompagner, pour te challenger, pour te nourrir, pour te vêtir, pour t'éduquer. Et ça, je l'ai dit, c'est dans tous les domaines professionnels, les projets, dans le monde des affaires, où que tu puisses être, il y a toujours eu des devanciers. Et c'est des gens pour lesquels tu dois en fait être humble et accepter leurs bras tendus, leur aide, leur soutien, leur sagesse, leur intelligence, leur expérience. Et c'est la même chose spirituellement. Tu ne peux pas dire que non, on va compter que sur toi et que sur toi seul. Tôt ou tard, il y a des choses qui vont te dépasser. Et c'est comme ça. C'est comme ça. C'est fait comme ça. C'est pour cela, c'est une affaire de famille. La foi, là, si tu n'acceptes pas cette notion de famille spirituelle, tu vas galérer, je te le dis. Et tu vas avoir cette sensation de tourner en rond. Un, tu vas aussi avoir cette sensation de frustration parce que tu ne vas pas avancer comme tu veux. Tu ne vas pas faire les choses comme tu veux parce que, en fait, c'est comme si tu étais dans une pièce et tu veux profiter de ce qu'il y a d'or alors que tu ne veux pas sortir de cette pièce-là. Amen. Il faut que tu refuses. Parce que je vous ai dit, quand l'ennemi fait le tour de ta vie, il y a des choses où tu es en accord, tu es OK avec le Seigneur. Il va attaquer ta relation avec ta famille spirituelle. Parce qu'il sait qu'un chrétien isolé est un chrétien en danger, est un chrétien exposé, et c'est un biscuit. C'est un biscuit. Je vais le dire comme ça. Il le sait. Donc, il va essayer de te tirer, de t'isoler, en fait, de la famille que le Seigneur t'a donnée, t'a pris. Et maintenant, si tu veux t'arrêter à l'humain et négliger le divin, tu vas toujours être déçu. Je vais te le dire aujourd'hui.
tu vas être déçu de Refuge pour les Nations. Je le dis. C'est pas je prophétise. Non. Tu sais pourquoi? Parce que c'est un ministère, c'est une plateforme que le Seigneur a disposée pour qu'on puisse s'édifier, grandir et marcher avec le Seigneur. Ce ne sont pas des hommes et des femmes parfaits qui se sont réunis ici. C'est des hommes et des femmes avec leurs challenges, avec leurs faiblesses, avec leurs manquements, avec leurs blessures, avec leurs forteresses, qui sont là. Et je vais te dire quelque chose. Pourquoi tu es sévère comme ça avec ta famille spirituelle et tu n'es pas sévère comme ça avec ta famille biologique? Excuse-moi de te le dire comme ça, mais parfois ta famille biologique est même plus catastrophique que ta famille spirituelle. Mais ce que tu exiges de ta famille spirituelle, tu ne l'exiges pas de ta famille biologique. Il y a des choses, on t'a fait des choses pires dans ta famille biologique, mais tu n'as pas quitté ta famille biologique. Pourquoi tu le fais dans ta famille spirituelle? C'est parce que derrière, si je peux me le permettre en Wolof, cette famille spirituelle, est-ce qu'on peut parler? Avance. Parlons. Sans insulter Yes, ta amen. famille biologique, hein. L'objectif n'est pas aussi de comparer ta famille biologique. Ça n'a rien à voir. On compare ce qui est comparable. On ne peut pas comparer les choses physiques avec les choses spirituelles. Mais c'est juste pour te dire que tu es dans une église, tu es dans une assemblée, tu es dans un ministère, hein, attends-toi à être blessé. Je te préviens. Moi qui te parle même, je peux. Nous sommes pour le perfectionnement des saints. Donc, je t'ai dit, nous sommes là, on va se blesser. Il faut le dire, on va se blesser. Et tu sais, parfois c'est très bien. C'est très bien qu'on se blesse. Parce que tu sais, l'amour que tu cries sur tous les toits là, la patience que tu cries sur tous les toits là, l'humilité que tu cries sur tous les toits là, il faut que tu sois un truc, comment on dit ça? Il faut que tu sois challengé par rapport à ça. Tu viens et puis ton frère Félix, il vient, il sourit d'une certaine manière là. Hein? Toi, tu es célibataire depuis 5 ans, 10 ans, et puis lui, il vient, en quelques temps, il se marie. Mon frère, si tu ne gardes pas ton cœur, tu vas être jaloux. Non, est-ce qu'on peut se dire la vérité? On est en famille. Moi, je dis la Avance, vérité. papa, avance. Si tu ne gardes pas ton cœur, tu vas être jaloux. Et ce genre de situation, c'est là, en fait, pour t'apprendre, en fait, à célébrer et à apprécier le bonheur des autres. Et tu vas voir, quand tu vois que tu es fidèle, il ouvre le ciel pour toi. Et si Amen. tu es assez sensible, tu comprends que, ah, il y a eu mariage dans ma famille spirituelle. Donc, ça veut dire que la grâce est dans la maison. Donc, si la grâce est dans la maison, ça veut dire que le Hey. prochain dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La lecture spirituelle. Lecture spirituelle. Yes. Et c'est ce qu'on appelle la perspective spirituelle. C'est-à-dire, face à des situations, percevoir le message spirituel. C'est ce qu'on appelle la perspective spirituelle. Et c'est ce qui nous manque parfois. Donc, Dieu veut et désire te mettre dans une famille spirituelle. Tu n'es pas, je vais te dire, tu n'es pas dans ce ministère par hasard. Il y a des millions de ministères. Pourquoi tu n'es pas tombé là-bas? Pourquoi le hasard a fait de telle sorte que tu es connecté? Tu es dans le groupe WhatsApp, tu es dans la chaîne, sur la chaîne YouTube, tu es sur, comment on appelle ça? C'est une chaîne, le Instagram. canal WhatsApp. Instagram. Tu penses que c'est un hasard? Non, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. C'est Dieu qui l'a voulu. Je t'ai dit, par rapport à Dieu t'a vu, Dieu t'a créé. Et Dieu a vu la destinée, en fait, il a prévu pour toi. Et il sait quel est le bagage, quel est le type de nourriture, quel est le type d'habit, quel est le type d'éducation que tu as besoin d'avoir pour marcher et atteindre cette destinée-là. Il le sait. Donc, à un moment, il faut que tu fasses un peu confiance à Dieu. Et je t'ai dit, humainement parlant, c'est pas évident d'être dans une famille spirituelle. Non, il faut le dire. Tout comme humainement parlant, c'est pas facile d'être dans ta famille biologique. Il faut aussi qu'on se dise la vérité. Est-ce que parce qu'on t'a tapé ou bien on t'a fait du mal dans ta famille biologique, tu te lèves, tu dis je fuis ou bien je change de nom de famille? Tu l'as fait un jour, mais dans la famille spirituelle, un frère ou une soeur te regarde mal, un peu, et puis tu dis non, je boude.
je ne me connecte plus. Que quelqu'un dise avec moi, c'est une famille. C'est une question de famille. C'est une question de famille. C'est un lieu, c'est un lieu où des gens comme toi, qui ne sont pas parfaits, se réunissent. Donc, sois indulgent, mais aussi il faut que tu puisses discerner ces voix du diable qui veulent te déconnecter de ta famille spirituelle. Le jour où l'ennemi va t'atteindre et que tu te déconnectes de ta famille spirituelle, si le Seigneur ne te fait pas grâce ou miséricorde, tu vas perdre énormément de temps. Et ce n'est pas pour te faire peur ou quoi que ce soit. Toi-même, tu vas le sentir au fond de toi qu'il y a comme une désorientation qui va toujours venir. Et même si tu es là, tu écoutes tous les messages et tout ce qui va avec, mais ce qui va réellement transformer, challenger, nourrir, revêtir ton âme avec un travail de profondeur, c'est dans ta famille spirituelle, par le berger qu'il a établi dans ta vie. Et c'est une discipline que tu dois développer. Tu es en danger lorsque Dieu t'établit dans une famille spirituelle et tu ne te connectes pas à cette famille spirituelle. Quand je dis connecter, ce n'est pas se connecter que les mercredis. Hein. C'est boire les paroles, entendre les paroles, étudier ces paroles, accepter ces paroles, travailler avec ces paroles, contribuer à cette famille, servir avec cette famille, grandir avec cette famille, opérer avec cette famille. C'est toutes ces choses-là. Honorer cette famille. Parce que Dieu n'aime pas ceux qui n'honorent pas sa personne. Et pour honorer Dieu, comment tu peux honorer Dieu? C'est en honorant ceux qu'il a disposés, établis dans ta vie pour que tu puisses faire sa volonté. Parfois, en fait, on fait les choses, mais on ne voit pas Dieu derrière les choses. On fait les choses, mais on ne voit pas Dieu derrière les personnes que Dieu a envoyées dans nos vies. Et c'est ça le problème. Moi qui vous parle, je l'ai expérimenté. Vous voyez que je parle un peu sévèrement. Je vais être honnête. Si vous sentez que je parle avec sévérité parfois, ce n'est pas par méchanceté, hein, mais c'est par désir que les choses par lesquelles je suis passé, que vous ne passiez pas par là-bas. Moi, j'ai marché avec le Seigneur. J'étais zélé comme pas possible. Mais je suis venu en France par manque de discernement de ma famille spirituelle, par orgueil, par indiscipline, par manque d'éducation spirituelle. J'ai perdu énormément de temps. J'ai rétrogradé comme jamais, pire même que ma situation auparavant. Pourquoi? Parce que la famille spirituelle que le Seigneur avait disposée dans ma vie, je l'ai méprisée. Je ne l'ai pas reconnue. Moi, je vous dis ce que je vis. Donc, quand je vous parle, ce n'est pas par orgueil. Oui, s'il y a une voix qui te dit que I'm judging you, franchement, tu te fourres le doigt dans les... C'est par volonté de ne pas passer par les choses. Tu vas perdre du temps. Tu vas tourner en rond. I'm telling you. Tu vas tourner en rond. Tu vas rétrograder. Le diable va t'humilier. Il va te faire faire des choses que même quand tu étais dans le monde, tu n'allais pas le faire. Rétrograder comme pas possible. Les gens te regarderont, ils auront du mal à connaître. Pourquoi? Parce que je n'ai pas discerné ma famille spirituelle. Parce que je regardais les enseignements, je regardais les prédications et je disais non, il n'y a pas de power. Parce que ces temps-là, je ne jurais pas que par le power. Donc, avec mon orgueil bien gonflé, je disais non, il n'y a pas la puissance ici. Il faut que des enseignements. Enseignement rec, adoration rec. Jusqu'au jour où je bénis Dieu. Quand Dieu me parle, j'obéis. Ma chair a été dérangée. Je vais le dire. J'ai pas apprécié, j'ai détesté les premières années. J'étais pas, j'étais pas motivé, j'étais pas forcément stimulé, en fait. C'était une stimulation. Mais je croyais que cette stimulation était spirituelle, mais elle était charnelle au fond de moi. Ce que j'entendais, en fait, ne me plaisait pas forcément. Ah, je trouve qu'ils sont trop durs, je trouve qu'ils sont trop radicaux, je trouve qu'ils sont... c'est un peu de la manipulation, je trouve que, tu vois, je me trouvais intellectuel, je me trouvais sage, je me trouvais mature, je me trouvais quelqu'un qui connaissait suffisamment la parole de Dieu pour que... Est-ce que vous savez qu'il fut un temps, quand j'étais fou et mouglu et Tarzan,
Est-ce que vous saviez que moi, je faisais partie de ceux qui disaient que non, la, la paternité spirituelle, c'est pas biblique. Vous savez que moi, je disais ça. Ça, je ne l'ai jamais dit. Hein. Ah. Donc, les fous qui sont ici, là, sachez que moi, j'étais plus que fou. Moi, je disais non. Verset à l'appui. Quel père spirituel? Ça, c'est de l'hérésie. Et pour cela, mon frère, j'ai tourné en rond. J'ai tourné en combat à des situations. Je compte ça là. C'est pas mon esprit de vagabondage là, mon esprit d'orgueil là qui va m'en sortir. Si je ne me soumets pas, je ne me soumets, je vais crever. Si je ne le fais pas, on va me perdre. Si je ne me laisse pas prendre par la main et qu'on ne me montre pas la voie, je ne vais pas m'en sortir. Je disais non. Quiconque vous dit que l'histoire du Père, le principe du Père spirituel n'existe pas, il ne vous aime pas. Moi, je vous le dis. Je vous le dis. Donc, j'ai dit, non, les histoires de Père, ça n'existe pas. C'est pour ça que l'ennemi s'est bien joué de moi, bien matraqué. Jusqu'au jour où j'ai discerné la voix de Dieu. Et j'ai obéi. Même si au début, j'aimais pas, je vous assure. Je n'aimais pas les messages que j'entendais. Mais à force d'écouter les messages, à force de m'humilier, de reconnaître que Seigneur, si tu m'as mis ici, c'est pour une bonne raison. Je vais écouter ta voix à travers la vie de ton serviteur. J'ai écouté, je me suis humilié. Et j'ai compris en fait que ce qui ne me plaisait pas, ce qui me dérangeait quand j'écoutais les messages, en fait, je comprenais que c'était mes forteresses en moi qui se confrontaient à la parole de Dieu à travers les enseignements. Et c'est ce qui me mettait mal à l'aise. Et à force d'écouter les messages, j'ai vu des forteresses, des raisonnements tomber un par un. Parfois, tu écoutes les messages de ton berger, tu es dérangé. C'est parce que derrière, c'est tes forteresses qui sont exposées, c'est tes forteresses qui sont confrontées. Et l'esprit derrière te communique un sentiment d'inconfort parce qu'il sait qu'il va être délogé à force d'être exposé à ce type de paroles. C'est pour cela que tu n'aimes pas écouter les enseignements. Tu n'aimes pas écouter la parole de Dieu. Parce que les esprits, ta chair, le système de pensée qui mène ta vie, en fait, savent qu'au contact de ces paroles, tôt ou tard, ils vont quitter. Tôt ou tard, ils vont quitter. C'est pour cela, je vous avais dit le témoignage d'une sœur ici qui se connectait et qui disait, au début, j'aimais bien écouter tes messages. Mais à un moment, j'ai commencé à t'écouter et je sentais comme une colère monter en moi. J'ai dit, colère? Oui, oui, elle m'a dit oui. En fait, je t'écoutais. C'est pas que je n'étais pas d'accord avec les choses que tu disais, mais j'étais en colère quand je t'écoutais. Je dis non, en fait, c'est l'esprit en toi. Ce sont les forteresses en toi qui sont en train d'être confrontées. Les paroles viennent comme des pierres qui viennent taper les forteresses que c'est. Et pourtant, au début, elle disait qu'elle appréciait les messages, elle écoutait les messages. Et j'ai vu, j'ai regardé. Et j'ai discerné en fait qu'à un moment, elle s'est déconnectée. Et à un moment, sa vie spirituelle n'était pas ce que c'était. Et des choses se sont immiscées dans son cœur. Et ont voulu le rendre captif. C'est pour cela qu'il y avait ce sentiment-là qui était en elle. Dis avec moi, c'est une affaire de famille. C'est une affaire de famille. Une affaire Une de famille. affaire de famille. Je ne sais pas pourquoi j'ai orienté le message par là, parce que je devais vous donner 3 raisons pour lesquelles il faut que tu sois dans une famille spirituelle. Mais j'ai l'une des raisons. Parce que l'une des raisons, c'est parce que Dieu veut te manifester son amour à travers tes frères, tes sœurs en Christ. C'est pour cela, dans Jean 1:3, il dit, voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et l'autre raison, c'est que si tu ne fais pas partie d'une famille spirituelle, tu ne seras ni soutenu, ni édifié. Amen. Parce que Amen. Galates 6, verset 9 à 10 dit, ne nous lassons pas
de faire le bien, car nous moissonnerons en temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Et il dit, et surtout envers les frères et sœurs. La famille spirituelle, c'est un endroit. Vous savez, j'ai dit, Dieu bénit les hommes à travers les hommes. Dieu, il veut te rendre prospère, il va envoyer des hommes. Dieu veut te rendre heureux, il va t'envoyer des hommes. Dieu veut te bénir, il va t'envoyer. Il n'y a pas de bénédiction qui tombe du ciel comme ça. Il va toujours passer par des hommes. Et la famille spirituelle va être ce moyen, cette plateforme qu'il va disposer pour te faire ce qu'il a prévu de faire. Il a prévu de t'éduquer, il va te mettre dans une famille spirituelle, il va mettre un berger, il va lui donner les paroles qui vont t'éduquer. C'est vrai, tu auras une vie de méditation, tu auras une intimité avec lui. Mais il y a des choses qu'il va utiliser, le berger, le père spirituel qu'il a établi pour te parler. Il va utiliser ce père-là pour te vêtir, pour te communiquer des grâces, pour te communiquer des bénédictions. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne va passer que par lui. Ne méprenez pas ce que je veux dire, s'il vous plaît. Mais il va passer par lui. Et je ne m'en arrête pas là. Dieu va te faire du bien à travers des frères et des sœurs. Ce n'est pas seulement le père spirituel, ce n'est pas seulement le berger. Tu as des frères et sœurs en Christ. Parfois, tu es dans la galère. C'est à travers eux. Dieu va leur parler. Dieu va leur parler. Dieu va les envoyer. Moi, je crois que Dieu a voulu bénir. Excusez-moi, permettez-moi, c'est le couple qui est à la une là. Angélique et Félix, il les a bénis. Ils peuvent le témoigner qu'il les a bénis à travers le ministère Refuge pour les Nations. Ils ont vu leurs frères, leurs sœurs se mobiliser, se lever, Yes. se fatiguer pour eux. Mais ça, Yes. en fait, Félix et Angélique, il faut que vous sachiez que c'est Dieu qui a voulu vous manifester son amour. Et pour vous manifester son amour, pour vous manifester sa fidélité, il a suscité des frères, il a suscité des sœurs en Christ pour toucher vos vies. Yes. Il faut que vous compreniez ça. Il a vu le prix que vous payez. Il a vu ce que vous avez subi, ce que vous avez semé, ce que vous avez fait à travers lui. Yes. Et il est comment on dit ça? Le débiteur de personne. Donc, il a touché le cœur de votre sœur Valérie. Il a touché le cœur de tel ou tel frère et sœurs. Et ils se sont dit, c'est mon frère en Christ, c'est ma sœur en Christ. Ils se marient, je vais me lever, je vais les soutenir parce qu'il y a quelque chose qui nous lie. Et ce qui nous lie, c'est au-delà du lien de sang. C'est Christ lui-même, c'est notre foi. C'est parce que nous sommes enfants de Dieu. Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Si ce n'est pas extraordinaire, c'est quoi? Yes. Dieu va te bénir. Il y a des sujets de prière. La réponse se trouve chez ton frère, la réponse se trouve chez ta sœur. Mais le problème, c'est que tu es orgueilleux. Le problème, c'est que tu vois Dieu, mais tu ne vois pas Dieu à travers les hommes. C'est pour cela qu'il va utiliser une famille spirituelle pour te visiter, pour t'édifier, pour te challenger, pour te transformer, pour te soutenir. Il va utiliser cette famille spirituelle pour te forger. Donc, la famille spirituelle, ce n'est pas un endroit où tu dois être abusé. C'est vrai qu'il y a des abus, mais ce n'est pas parce qu'il y a des abus que partout où tu vas, il va y avoir des abus. Non. Moi, j'ai toujours une règle. C'est qu'à un moment, sincèrement, si tu n'as jamais prié, si tu n'as jamais intercédé pour que les choses changent pour ta famille spirituelle, ne critique pas. En tout cas, la chose pour laquelle tu critiques ta famille spirituelle, ton frère, ta sœur en Christ, ou bien même ton père spirituel, la chose, ou bien ton berger, la chose pour laquelle tu critiques, si tu ne t'es jamais posé et que tu n'as pas prié pour que ça change, tais-toi. C'est un conseil que je te donne. Sors des calomnies. Il faut que je dise ça à quelqu'un. Sors des calomnies et sors de la compagnie des calomniateurs. Maintenant, la troisième chose, et c'est très important que je le dise aujourd'hui,
c'est que la famille spirituelle, c'est une couverture et une protection. Cette parole de Ésaïe 62 est vraie, mais c'est encore plus vrai en ces temps de la fin. Ce passage dit, « Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi se lève, sur toi sa gloire apparaît. » Il dit, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Un bébé est exposé à toutes sortes de dangers. Un enfant est exposé à toutes sortes de dangers. Même un adulte est exposé à des dangers. Vrai ou faux? Bien aimé, vous n'avez aucune idée des combats qui peuvent se tramer sur vos vies ou des projets, tout comme Dieu a des projets de bonheur et non de malheur sur vos vies. Le diable a des projets de malheur et non de bonheur sur vos vies. Et un bébé, quand il naît, on sait que le bébé est fragile. Vrai ou faux? On sait que le bébé n'a pas suffisamment de force. Le bébé n'a pas suffisamment de sagesse, d'intelligence. Il n'a pas suffisamment de connaissances pour faire face à la vie, pour faire face au virus, pour faire face au microbes, pour faire face à la faim, pour faire face au manque. C'est pour cela le bébé naît avec des parents, avec un père, avec une mère, pour le garder, pour le nourrir, pour le vêtir, pour le protéger du froid, des intempéries, pour le protéger des dangers qu'il peut avoir dans l'environnement, dans la nature. Spirituellement, il en est de même. Moi, chaque fois, je m'assois et je viens me poser ces questions. Je me pose la question pour moi-même, mais parfois je me pose des questions pour les personnes pour qui on prie ici. Je dis, mais Seigneur, imagine tu n'avais pas guidé ses pas ici et qu'on n'avait pas prié. Comment sa vie allait continuer? Ou bien toi-même pose-toi la question. Si le Seigneur n'avait pas guidé tes pas ici, dans ce ministère, rappelle-toi de how broken you were before coming here. Comment tu étais boiteux. Comment tu étais informe et vide. Moi, je le dis. Hein. J'ai dit, mais Seigneur, je pense ce matin ou hier, je parlais à ma femme et je lui disais, en fait, je ne sais pas, mais les gens qui vivent sans le Saint-Esprit, c'est compliqué. Moi, je n'arrive même plus. Parce qu'il y a des choses, c'est chaud. Et puis je parle au Saint-Esprit, il me parle. Et puis, il y a comme une paix qui vient, une assurance qui vient. J'ai dit, hein? J'ai dit, non, le Saint-Esprit, tu es trop bon pour moi. Mais là, après, je m'assois, je dis, mais attends, les gens qui ne tombent pas là, il faut comment? Toi, là, rappelle-toi, là, avant un peu, tu as dit, là, ta vie est tellement transformée, tu as oublié ta vie avant le Seigneur Jésus même. Sinon, les gens vont dire, non, c'est de l'idolâtrie avec RPN. Laisse, je vais dire Seigneur Jésus. Ta vie avant, là, rappelle-toi. Moi, il y en a là, je vois des visages. Je me rappelle exactement de le rappel. Quand ils m'ont appelé pour la première fois, hey, avant j'étais gentil. Hein. Ils m'appelaient 1h30, 2h, et puis je les écoutais. Tu vois. Et puis ils me racontaient. Maintenant, non, je ne veux même pas te donner 1h30, c'est pas possible. Moi, je sais d'où je viens. Maintenant, en fait, ton problème, c'est que là, tu ne t'es pas trop arrêté et tu n'as pas trop pris du temps avec Dieu. C'est pour cela que tu commences à gonfler et tu commences à vouloir rejeter la famille dans laquelle Dieu t'a mis. Non, c'est ça. Et maintenant, tu connais trop, quoi. Tu es trop mature. Tu es trop bien. I'm not judging you, hein. Est-ce que je peux parler? Honore là où Dieu t'a mis. Honore cette famille. Il y a des gens ici, on se rappelle. Pour certains, c'était des raisonnements, des forteresses et tout. Mais pour d'autres, c'était des maladies catastrophiques. Ils ou elles sont venus, on a prié, Dieu a fait grâce. Dieu a changé leur vie et Dieu continue de changer leur vie. Et je déclare et prophétise qu'il n'arrêtera pas de changer et de transformer vos vies. Amen. 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 Donc, refuse certaines choses. Tout comme tu vois que c'est aberrant. C'est comme si tu habitais dans le même quartier que ta famille. Tu habitais dans le même quartier que ton père. Tu habitais dans le même quartier que ta mère. Mais tu ne peux pas prendre une journée dans la semaine pour venir leur rendre visite. Vous trouvez ça normal, vous? Toi, le Zoom te trouve chez toi. On te demande qu'une seule petite chose, le minimum.
c'est de te connecter les mercredis. Mais c'est tout un problème. Après, tu me dis, ah non, j'ai des choses à faire. D'accord. Il n'y a pas de souci. Toi aussi. Viendra un moment, Dieu va te dire aussi, j'ai des choses à faire. Moi, j'ai compris ça. Hein. C'est pour ça que je viens de parler. Monter haut, descendre haut. Nous, on est au 7, et le 7, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça là, nous allons continuer à le chercher, soupirer après lui encore et encore et encore. Mais si j'ai une chose que je veux te dire, c'est que Dieu aussi te met dans une famille spirituelle pour te mettre sous une couverture et pour te protéger. Parce qu'il y a des combats dans ta vie. Moi qui vous parle, il y a des combats qui me dépassent. Mais gloire soit rendue au Seigneur qu'il m'a connecté à des pères. Et je dis à mon femme, si ce n'était pas là, je serais parti 7 fois, minimum. Parfois, tu sais, toi, tu sais, parfois, je sais qu'on a écrit wanted. Mais en fait, c'est toi qui te négliges. Hein. Moi, je ne me néglige pas. Hein. Moi, je sais d'où je viens. Je sais ce qu'ils veulent ma peau. Je sais. Ça, je ne déconne même pas avec les autorités spirituelles que le Seigneur a disposées dans ma vie. Je ne badine pas avec eux. Je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Parce que ils m'ont devancé. Ce sont mes devanciers. Ils portent quelque chose. Dieu a disposé des grâces, des bénédictions, une couverture, une onction sur eux. Et il y a des combats qu'ils ont eus dans leur vie. Et ils ont vaincu ces combats. Donc, en m'attachant, la grâce qui les a fait vaincre ces combats tombe sur moi. Il y a des choses, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas. C'est pour cela, juste en te connectant à certaines personnes, tu expérimentes une accélération. Tu ne comprends pas. Mais en fait, c'est tellement fluide, c'est tellement normal pour toi. Tu crois que c'est toi, c'est toi. C'est par ton intelligence, par ta force, par ta... Alors que c'est la grâce à laquelle tu t'es connecté, que tu t'es connecté, qui parle et qui travaille à travers toi. Moi, il y a des choses, je sais, je vous assure. C'est parce que peut-être il faut que le Seigneur te donne plus de sensibilité et de perspective spirituelle. Je sais qu'il y a des choses qui se manifestent à travers ma vie. Je sais que spirituellement, je n'ai pas travaillé ça. Je le sais. Il y a des choses, je sais que c'est parce que il y a une certaine intimité, il y a une certaine dimension que je suis rentré avec le Seigneur et le Seigneur m'a permis de manifester ses grâces. Mais il y a certaines grâces, je sais en âme et en conscience que cette grâce vient du Père. Je le sais. Et c'est ça une affaire de famille. Juste parce que ton père est Trump, mon frère, il y a des galères que tu ne vas pas expérimenter. C'est vrai ou c'est faux? Quelqu'un qui naît dans une certaine famille, il y a des challenges. Il est déjà sauvé de ces challenges. Pourquoi? Parce que ses parents ont relevé ces challenges. Ses parents ont relevé les challenges de la pauvreté. L'enfant ne naît pas dans la pauvreté. Il ne se bat pas avec la pauvreté. Il y a des combats. Quand tu te connectes à ta famille spirituelle, ce combat s'arrête. Parce que l'onction là a déjà fait ses preuves. Yes. Les démons liés à ses propres recontention là, ils ne peuvent rien contre ça. Rien. Maintenant, comme que les démons savent que cette onction-là, ils ne peuvent rien contre lui, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est d'attaquer ton cœur par rapport à celui qui porte l'onction, par rapport à la famille qui porte cette onction. C'est d'attaquer ton cœur. Tu peux te connecter tous les mercredis, mais à cause des prédispositions de ton cœur, hein, l'onction, la grâce qui devait couler sur toi se bloque parce que ton cœur s'est bloqué par rapport à cette famille-là. Et c'est comme ça que le diable déstabilise la vie de plusieurs personnes. Alors que je parle même, il y a beaucoup de personnes que le Seigneur veut bénir professionnellement. Le Seigneur veut bénir beaucoup de personnes ici professionnellement. Et il a attaqué ton cœur. Et c'est la raison pour laquelle, pendant certaines périodes, tu avais du mal à écouter ici. Mon épouse peut témoigner. J'ai rarement fait un entretien où on ne m'a pas pris. Si j'arrive jusqu'à l'entretien, c'est qu'on me prend. Ça, c'est un exemple. Et aussi, j'ai une grâce. C'est la grâce de je ne suis pas le protocole normal. Ça, c'est une grâce que j'ai. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est-à-dire que si dans une entreprise, il y a une certaine procédure, par exemple,
pour atteindre tel niveau, tel poste, pour être embauché. Je ne suis jamais ces procédures-là. Si dans telle entité ou institution, la procédure, c'est de faire cette étape, je ne fais pas ces étapes-là. Et Dieu dispose souvent, en fait, la tête qui descend jusqu'à moi et me prend et me fait monter. Ça, c'est une grâce que Dieu a faite. Ça, c'est des grâces qui sont là. Et il y a d'autres grâces qui sont là dans cette maison. La grâce de la prière, ça vous le discernez. Je prie dans le nom de Jésus que toutes les personnes qui sont bloquées au niveau professionnel, tu cherches une alternance, tu cherches un stage, tu cherches un travail. Je prie que la grâce de cette maison, la grâce de cette maison, que la grâce de cette maison te localise et que le Seigneur dispose Amen. Amen. pour que Amen. tu puisses expérimenter un déblocage professionnel. Et alors que je parle, Amen. Amen. tu vas Amen. témoigner pour ce mois d'octobre dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas Amen. témoigner On pour ce reçoit. mois d'octobre dans le nom de Jésus. Amen. Des gens témoigner pour des alternances, des gens témoigner pour le travail, Amen. par de nouveaux travails, par des promotions, par une grâce particulière. Et Amen. c'est ça dans le nom de Jésus. Amen. 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 L'ennemi il va te distraire. Donc, ce que tu dois travailler, c'est les prédispositions de ton cœur. C'est très important, bien-aimé. Quel est ton cœur par rapport à ta femme? Parce que Dieu te dit d'honorer son père et sa mère. Honore. Et ça va se travailler dans les pensées. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans mes pensées. J'ai beaucoup combattu et je continue par rapport à la famille spirituelle que le Seigneur me donne. De ne pas avoir de mauvais sentiments ou bien des sentiments hautains ou bien orgueilleux ou bien des sentiments de non-respect qui n'honorent pas. Il faut travailler ça. En fait, fais suffisamment confiance en Dieu. En tout cas, je parle pour ceux pour qui Dieu a vraiment établi ce ministère comme leur famille spirituelle. Si Dieu l'a fait, Dieu ne se trompe pas. Il sait ce qu'il fait. Maintenant, ce n'est pas parce que tu ne vois pas les choses ou bien tu ne trouves pas les choses au moment donné, au temps donné que toi tu veux, que ce n'est pas ta famille spirituelle. C'est Dieu. C'est la famille spirituelle de Dieu. C'est Dieu. C'est lui qui décide le moment, le temps. Et il y a des choses, excuse-moi, et je le comprends de plus en plus. C'est que il y a beaucoup de choses. Si tu n'as pas le caractère, le ciel ne te fait pas confiance pour te les donner. Le caractère, c'est très important. Travaille ton caractère. Il y a des grâces, il y a des bénédictions pour lesquelles tu pries, mais tu n'as pas préparé ton caractère pour les recevoir. Et la famille spirituelle va être là pour te challenger dans ce sens-là. Moi, vous me connaissez. Il y a beaucoup d'entre vous, il y a certaines choses, vous n'aviez même pas idée que vous étiez dans la capacité de le faire. Mais la plupart qui ont exécuté, si je peux dire ça comme ça, qui ont obéi, ah, mon fils, est-ce que tu peux faire ceci? Est-ce que tu peux faire cela? Au fond, ils ont peur. Ils le font. Et ils se rendent compte qu'en eux, il y avait ces choses-là. Donc, il y a un certain caractère qui va être développé. Développe le caractère de la chose pour laquelle tu pries. Tu veux être alternant, commence à te comporter comme un alternant. Tu veux avoir tel ou tel travail, commence à développer le caractère de celui-là qui veut tel poste. Mais excuse-moi, tu veux tel ou tel travail, tu dors jusqu'à midi, 13 heures. Vous voulez que je parle ou pas? Avance. Avance. Tu es sérieux? Est-ce que tu es sérieux? Non, je veux avoir le poste de directeur ou de tel poste. Mais quand je te regarde, tu es léger. Aucune compétence managériale, aucune compétence stratégique dans le domaine dans lequel tu veux aller. Tu veux quitter de junior à senior ou bien confirmé, mais quand on te regarde, tu n'as rien de junior ou de confirmé. Mais est-ce que tu te trouves sérieux? Développe un caractère, développe tes compétences pour que quand le ciel te voit et te regarde, qu'il te fasse suffisamment confiance pour te donner ce poste. Parce que si Dieu te donne ce poste alors que tu n'es pas prêt, Dieu va te perdre.
ou toi-même, tu vas te perdre. Tu veux être politicien, tu veux être député, commence à monter politiquement. Les autorités par rapport au territoire. Quelles sont les attentes d'un député? Quelles sont les attentes de telle chose? Et puis tu commences à te challenger par rapport à ça. Tu veux être alternant dans tel domaine. Écoute, commence à monter en compétence. Commence à t'exercer. Commence. Tu veux que ton entreprise aille à un certain niveau. À un moment, il faut que tu te formes. Je dois m'arrêter là. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est une affaire de famille. Yes. Amen. Amen. C'est une affaire de famille. Dieu veut t'utiliser. Il faut que je te parle. Dieu veut t'utiliser. S'il te plaît, ne ferme pas ton cœur. Même si c'est désagréable pour toi, Dieu veut t'utiliser. En fait, tu es dans une saison où Dieu veut investir son onction, sa grâce, ses dons à travers toi. Et c'est pour cela tu es agité vis-à-vis de ta famille spirituelle. Il y a cette volonté de te déconnecter. Mais Dieu veut t'utiliser. Dieu veut utiliser ses dons et ses grâces. Ne te laisse pas distraire, s'il te plaît. S'il te plaît. RPN a une vision. Et cette vision se bâtit. Pas par moi seulement. C'est faux. Je ne peux pas. Moi-même, je ne peux pas. Et je le dis tout le temps. Je ne peux pas. C'est pas moi, hein. Je n'ai même pas cette prétention. Je n'ai pas envie de mourir tôt. Dieu a besoin de toi et de moi. Amen. Donc c'est pour cela, tu ne peux pas être dans une famille et tu ne t'intéresses pas à l'avancement de cette famille. Tu ne peux pas être dans une famille et tu ne t'intéresses pas à ce qui ne va pas dans cette famille. Tu ne peux pas être dans une famille et tu regardes que les choses ne vont pas bien, ou bien il y a des choses à améliorer, ou bien il y a des choses que tu peux apporter, le plus que tu veux apporter, mais ça ne te dit rien. Dans ta famille biologique, tu ne feras jamais ça. Mais dans la famille spirituelle que Dieu... C'est pour cela, Père, je prie dans le nom de Jésus. Cette soirée, je prie, Père très saint, que tu disposes nos cœurs. Arrache de nos cœurs tout sentiment, toute pensée, tout système de pensée, tout raisonnement, toute forteresse qui est en nous, Père, et qui veut nous empêcher de faire partie de cette famille spirituelle. Si c'est notre famille spirituelle, d'honorer cette famille spirituelle, Père très saint, de servir dans cette famille spirituelle et de grandir dans cette famille spirituelle. Père, crée en nous un cœur disposé à faire ta volonté à toi. Mais nous savons que, Père, lorsque tu veux préparer un homme, édifier un homme, protéger un homme, garder un homme, couvrir un homme, nourrir, éduquer, vêtir un homme, Père, Père, tu le connectes à une famille spirituelle. Lorsque tu veux l'amener, le propulser dans sa destinée, tu le connectes à des hommes et des femmes, Père. C'est pour cela, donne-nous la sensibilité, donne-nous un cœur nouveau, donne-nous, Père très saint, de faire ta volonté, Père, et de reconnaître et de connaître ce mystère de la famille spirituelle. Et cela dans le nom de Jésus. Que les cœurs soient disposés. Et Seigneur, je veux parler aux cœurs qui ont été attaqués concernant cette famille spirituelle. Père, fais-les revenir à la maison. Fais-les revenir à la maison. Fais-les revenir à la maison. Qu'ils soient connectés ou non, de là où ils sont, touche leur cœur, touche leur vie. Et c'est là, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.